Et bonjour tout le monde, nous voilà aujourd'hui pour éventuellement démarrer un let's play sur l'un des grands classiques du jeu vidéo, Baldur's Gate. Et alors aujourd'hui ce sera la Enhanced Edition puisque je n'ai plus la version de base, après y avoir longtemps joué je ne l'ai plus. Donc on va partir sur la Enhanced Edition. J'avais déjà fait une petite vidéo me semble-t-il sur le tutoriel, la présentation du jeu. Donc là j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de tester. Alors, ce que je vais tester, mon personnage principal, comme d'habitude, hein, ça restera un demi-orc, parce que les demi-orcs, il n'y a que ça de vrai. Alors, est-ce qu'on a un portrait de demi-orc quelque part? Les portraits de Baldur's Gate 2, là. Voilà. Alors, pourquoi demi-orc? Parce que je vais en faire un méga bourrin, parce que, encore une fois, les méga bourrins, il n'y a que ça de vrai. Donc, on va faire un fighter cléric. Sur Baldur's Gate premier du nom, il me semble que c'était suffisant en termes de prêtres. Il n'y a pas nécessité d'aller chercher des prêtres particuliers. Parce qu'en fait, sur ce let's play, ce que j'aimerais tester, c'est d'avoir Imoen, forcément voleur, Edwin, prendre Xan, que je ne prends jamais, prendre Kivan, prendre mon guerrier. Mais du coup je me tâte en fait, est-ce que je prends Khalid en dernier ou est-ce que je remplace Khalid par un clerc? Le problème c'est qu'un clerc sur le premier Baldur's Gate, pas super extraordinaire je trouve. Donc on va partir sur un fighter cléric. Alignement chaotique, bon. Enfin, chaotique neutre. Pourquoi? Parce que sur Siege of Dragonspear, il y a plein de stuff qui est super extraordinaire pour les gens qui sont pas d'alignement bon. Alors, abilities, on veut un bon gros roll. Donc là, on va reroll. On veut du gros, pas du 82. C'est trop petit bras, 82 quoi. Merde, j'ai raté un 85. Ça, par contre, ça me plaisait et j'ai fait le boulet. J'ai 2 de vitesse de réaction là. Je sors du boulot après une longue journée. Donc on va essayer de reconnecter le cerveau. C'est pas toujours évident. On va attendre. Hein. On va avoir un 85. Au moins 85. Même 85 risque d'être un peu petit. C'est pour ça que j'ai pas trop de regrets. C'est 85, ça risque d'être un peu light. C'est bien sûr c'est un héros. Ce héros est censé être un demi-dieu, donc il faut qu'il ait des stats de demi-dieu. Donc Baldur's Gate. Alors, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas, quand même, quoi, j'ai envie de dire, c'est la base des jeux de rôle hein, sur PC. Je vais pas faire un guide de la création de personnages. Il y a un excellent guide qui est fait par Aquartz hein, sur la création de personnages et je pense que Rameno s'en fait un bon aussi. Donc je ne vais pas m'étendre sur la question. Hein. C'est pas le but ici clairement. Donc on reroll. Par contre, dépasser les 85, j'ai déjà eu des 90 plus vite que ça. Hein. Même si je rechoppe un 84, il faudra que... Ah, un 85, alors déjà on le store. Alors Wisdom, on veut 18 en Wisdom, ça c'est sûr. Charisme, on s'en tamponne. L'intelligence, on est un demi-orc, hein. On s'en fout de l'intelligence. Ouais, voilà, donc ça nous fait 7 en charisme, 4 en intelligence. Non, je préfère l'inverse. Alors 3 en charisme, c'est pas extraordinaire, n'est-ce pas? On va juste store, on va juste essayer de
Voir si on peut pas rapidement avoir mieux que 85. Sinon non, on paraît que ça sera suffisant. Charisme. Non, j'avais 80. Mais c'est pas vrai d'être aussi 2B. J'ai une vitesse de réaction aujourd'hui. Moi je crois que je vais partir avec mon 85. Hein. C'est déjà un très bon rôle. Et je crois que dans une heure, j'aurai pas mieux. Ah. L'intérêt aussi de faire un demi-orc, c'est qu'on n'a pas à se prendre la tête sur la force. À se dire, j'ai un 18, j'ai un rôle de 85, mais ça me fait 18-02. Ça, c'est juste lourdingue. Sachant que le côté clérique, je vais pas en servir beaucoup. Bah tiens, là j'ai un 86, on va le store. Voilà, là mon personnage n'est pas un illettré puisqu'il a 9 en intelligence, il est simplement tout vilain. Alors, skills. Là, ça se complique un peu. Si je veux faire Baldur's Gate 2, il faudra que je monte en fléau. Ça, c'est sûr, parce que sur Baldur's Gate 2, il n'y a pas mieux. Le problème, c'est que sur Baldur's Gate 1, Flayn Morningstar, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Par contre, vous avez Ashidina, le marteau de guerre, qui est très roxatif. Et par ailleurs, pour taper, j'ai besoin soit d'un bouclier, ou en sword and shield, soit en two weapon style. Je suis parti en two weapon style. Voilà. Alors on me demande de mémoriser des sorts, donc je vais prendre commande parce que c'est un sort très puissant. Je vais le prendre 2 fois et je vais prendre un sort de soin. Ça veut pas dire que les autres sorts je les connaîtrai pas. C'est juste dire que ils ne seront pas mémorisés au début, mais je pourrais les utiliser tout de même. Il faudra juste que je me repose avant. Alors l'apparence, ouais, on s'en fout de toute façon. I feel this is my rightful place. Death to you as it should be. Your life and I alone belong here. Time for a bit of the roof. You got this coming! Nobody else is gonna step up. Let's give them a right thrash. Well, of course. I am the obvious. Get over here. Right then. I'm in charge. Feel my power. For justice. On va prendre la brute. On va l'appeler, je sais pas moi, Gruntar. Voilà. Et on va débuter le jeu. Alors on va jouer en normal. On va pas repartir sur l'histoire. L'histoire, on la connaît, hein. Donc vous êtes l'enfant adoptif de Gorion, un sage qui vit dans la cité fortifiée de Château-Suif. Et un beau jour, donc, Gorion vous demande de préparer vos affaires pour un grand voyage. Alors, bâton, on s'en tamponne, on va virer ça tout de suite. Ça se revend même pas. J'ai combien de pièces d'or? 100. Ouais, il va falloir que je gagne un peu quelques pièces d'or. Donc là, je vais déjà m'acheter des marteaux de guerre. Alors, le problème, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup de casse, des marteaux de guerre, il faut que j'en achète au moins 4. Voilà. On va voir notre ami Perleflamme, cheveu d'elfe, qui me parle de son parchemin. Alors notez qu'on peut zoomer hein, avec la molette de la souris ou dézoomer si vraiment on a envie de... Mais bon. Voilà. Ensuite je vais me balader parce que c'est une auberge. Hein, et comme partout dans les auberges, qu'est-ce qu'on fait? On cambriole. Ah, il nous faut de l'argent. Hein, l'argent, ça ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein. On va casser la serrure. Ici on a un noble, non? Non, il dort. Fallait pas dormir, mec. C'est quoi comme potion? Potion de clarté. Inintéressant au possible.
Donc là, on a une commode qui ne s'ouvre que si vous avez crochetage 75, donc il faut être un voleur, vous ne pouvez pas la forcer. On va en profiter du coup pour vendre la potion de clarté et puis le collier. Ah, la potion de clarté, il en veut pas. On ira la vendre au prêtre Dogma, c'est pas grave. Il l'achètera certainement lui. Donc on va éviter les tutorial boys qui sont tous en robe verte. On va voir Flydia qui nous dit qu'elle a perdu un de ses livres. Mais c'est pas très grave parce qu'on va le lui retrouver. Mais avant on va rentrer ici. Donc ici on a les quartiers des prêtres. Donc on va rentrer dans la maison et là un dénommé, c'est Carbos ou Shank, c'est Shank, qui me dit qu'il vient pour me tuer. Il a un contrat sur ma tête. Bon, pas de bol, c'est un tocard et moi je sais un peu me battre. Donc il a littéralement explosé, le gars. Alors vous notez sur l'Enhanced Edition, avec les patchs donc, qui a été mis en place pour la sortie de Siege of Dragonspear, en combat vous avez une barre rouge au-dessus de la tête pour indiquer vos points de vie. C'est plus ou moins beau. Bon, ça se désactive très probablement. Alors, Drepin, il me dit que le livre de Flydia est là derrière, effectivement. Donc on va aller le rendre à Flydia. On fait une petite quick save avec la touche Q, c'est merveilleux. Donc on peut dézoomer pour pouvoir du coup commander au personnage de se déplacer. Voilà Flydia. Du coup je vais retourner voir Drepin avec ses vaches. Parce qu'il aura une quête à me donner. Il a une vache qui est malade. Il demande un antidote. Bah soit, allons chercher un antidote. Voilà, le temple Dogma avec le prêtre Dogma. Tu n'achètes pas la Potion of Clarity. Ouais, t'exagères mec. Ça sert à rien. Non, parce que le mec qui arrive à mourir à Château Suif, faut qu'il m'explique. Donc lui, Jondalar, c'est un entraîneur pour vous apprendre à vous battre. Vous voyez, en fait, elle est pas rouge, elle est verte, pardon. La barre de vie, elle est rouge sur la tête des ennemis. Voilà. Ensuite, nous avons ce nain grincheux, comme tous les nains, qui m'explique qu'il a des rats dans sa cave et il veut que j'aille m'en débarrasser. Eh ben, soit. J'ai envie de dire soit. Et il doit en rester un cinquième. Ces feignasses de chats, ils foutent rien. Voilà. Donc ça c'est vraiment encore une fois le tutoriel pour vous apprendre les principes de base du jeu. Voilà le nain. J'ai fait ta quête, tu m'as donné 5 gold. Une véritable richesse. Ou pas. Avec 5 gold vous allez pas loin dans la vie. Voilà Hull, le garde qui a oublié son épée à la caserne avant de prendre son poste et qui nous demande d'aller récupérer son épée. Oui, it's me, Imoen. Ici on a Tétoril qui vient nous parler. Au départ la quête était buggée, mais là elle ne l'est plus, donc on a récupéré du coup le parchemin d'identification que Père Le Flamme nous avait demandé de récupérer. Là en bas on a une partie du tutoriel que je ne veux pas faire, qui ne m'intéresse pas, qui est le tutoriel sur le jeu en groupe. Merde, non, non, pourquoi j'ai dit non? Voilà Carbos, comme son pote Shank, il va se prendre une dérouillée. Voilà.
Mais au moins ça vous explique que il y a des gens qui vous en veulent. Donc Tutorial Boy vient, il s'inquiète, il a entendu du bruit, donc je lui explique que quelqu'un en voulait à ma vie. Voilà, ensuite je vais passer là devant parce que c'est la caserne des gardes et qu'il faut que j'aille récupérer l'épée de Hull. Voilà. Donc Hull, son coffre c'est celui-ci. Donc il y a l'épée et il y a un antidote, souvenez-vous. Drépine nous avait demandé un antidote pour soigner sa vache. Donc là on va aller rendre le parchemin à Perle-Flamme. Je pense qu'on n'a pas assez de thunes. Si on a largement assez de thunes pour s'acheter une armure feuilletée. Là c'est quoi? C'est l'épée longue de Hull. On va revendre les dagues. Perle-Flamme, voilà ton parchemin. Alors on n'est pas obligé de le lui rendre, hein, le parchemin, évidemment. Mais bon. Personnellement, voilà quoi. Un parchemin d'identification, ce ne sera pas l'objet le plus extraordinaire sur le jeu. On vend les dagues, on garde les Warhammer. Alors on pourrait en vendre aussi hein, l'épée de Hull, hein, notez. Et voilà. Oui, oui. Ton auberge est aussi propre qu'un derrière d'elfe. On la connaît, celle-là, on l'a entendue 150 fois. Alors, split mail. Par contre, ce qu'on va faire, mon petit pote, c'est qu'on va tout de suite acheter des flèches pour Imoen plus tard. Parce qu'Imoen est livré avec le stock minimal de flèches. Hein. Donc voilà, on va lui en acheter quelques-unes. Et on va aller voir Drépine, puis on va voir Hull, et on aura fini le tutoriel. Voilà. On a gagné 50 XP, on a perdu un item, c'est terrible. Niveau personnage, donc la fiche de personnage elle a été revue hein, depuis le dernier patch. Personnellement je la trouve pas extraordinairement belle, mais bon c'est... Elle est pas super fonctionnelle je trouve, mais bon voilà quoi, on a quand même les informations essentielles. Par contre le fait de pouvoir zoomer, dézoomer, j'aime bien. Et Hull, voilà ton épée longue. Voilà, on a gagné 10 pièces d'or, c'était plus que la valeur à la revente de l'épée, hein, qui était de 7 pièces d'or. Oui, va voir Gorion. Oui, je sais, Tétoril. Je sais. Voilà, Gorion, je suis prêt. J'ai fini tout mon boulot. Voilà. If we ever become separated, it is imperative that you make your way to the Friendly Arm Inn. There you will meet Khalid and Jaheira. They have long been my friends, and you can trust them. Let's hurry, child. The night can only get worse, so we must find shelter soon. Don't worry. I'll explain everything as soon as there is time. Wait, there is something wrong. We are in an ambush. Prepare yourself. You're perceptive for an old man. You know why I'm here. Hand over your ward and no one will be hurt. If you resist, it shall be a waste. You're a fool if you believe I would trust your benevolence. Step aside and you and your lackeys will be unhurt. I'm sorry that you feel that way, old man. Je suis désolé que vous le preniez ainsi, vieil homme. La traduction française était fort amusante à l'époque.
fait, Gorion, ce qui va le faire mourir, c'est le Dispel Magic que va lui envoyer la prêtresse là. Parce que du coup, hop, Dispel et one shot. Voilà. Donc voilà, on a assisté à la mort de Gorion, impuissant. Et voilà Imoen. Donc Imoen, c'est c'est une fille qui a été elle aussi élevée, tout comme nous, hein, c'est un enfant adoptif, donc élevé à Château-Suif, qui est à peu près notre âge, donc c'est une camarade de jeu, un peu comme notre petite sœur. Et elle s'est échappée de Château-Suif par curiosité, elle voulait nous suivre. Imoen est très curieuse, ce sera la voleuse du groupe. Donc on l'a avec nous dans le groupe, et finalement, même si sur la VF elle est particulièrement chiante, c'est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup pour sa compétence. Imoen est vraiment un bon personnage. Voilà, du coup on va sauvegarder et on va partir à l'aventure avec Gruntar et Imoen. Par contre on va changer la répartition, j'ai pas envie qu'Imoen soit au premier plan, je préfère qu'elle soit derrière. Si jamais un ours venait à passer, je préfère éviter qu'Imoen le prenne de manière un peu frontale. Bon, un grouilleux là par contre c'est pas un problème. Donc on va aller sur les lieux de l'embuscade pour récupérer les affaires de Gorion et éventuellement des laquais du personnage en armure qui sont morts. Donc Gorion, il a une ceinture, un parchemin, une dague, un peu d'or. Sur les laquais qui sont morts, on va pas trouver grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. En particulier, on a une armure de cuir. Imoen n'a pas d'armure pour l'instant. Ça ne lui cause pas de malus, hein, l'armure de cuir. Ça lui permet du coup d'avoir une meilleure classe d'armure. Imoen est un excellent voleur, hein, dextérité 18, constitution 16. Elle fera un bon mage aussi. C'est pour ça qu'elle sera mise en classe jumelée. En dual classe, pardon. Sur la suite de la saga, on va recruter deux autres personnages. Alors où est-ce qu'il y a un monstre? C'est ici, c'est un loup. Voilà, je crois que vous arriveriez pas les gars. Alors là il y a l'IA automatique qui est mise en place. Quand l'IA automatique est mise en place depuis la dernière version, enfin après peut-être c'était le cas sur l'Enhanced Edition, j'ai jamais trop fait attention à l'Enhanced Edition. Les personnages ont tendance à utiliser leur skill d'office. Par exemple, Imoen va utiliser ses skills de voleur d'elle-même. Alors, si vous voyez dans l'arbre, il y a un petit quelque chose qui brille. Une fois que Binkos aura fini de faire le guignol, on va le prendre sur quelque chose qui brille. C'est un diamant. Je crois que ça vaut 300 pièces d'or à la revente, à la louche. C'est pareil. Hein. Et juste là, on a deux personnages, donc Xar et Montaron, qui veulent me rejoindre. Donc, il s'agit d'un mage un peu dingo, Xar, un nécromancien, et Montaron, un voleur, un guerrier voleur. Montaron, il est totalement inutile. Il est vraiment mauvais comme personnage. Quant à Xar, bon bah voilà quoi. L'archétype du personnage qui ne sert à rien. C'est pas Xar qui va m'intéresser comme deuxième mage, c'est Xan. Xan est plus fun parce que Xan c'est un elfe dépressif. Xar c'est un nécromancien fou. Donc les personnages ont quand même une personnalité assez forte sur Baldur's Gate.
Salut, vieil homme qu'on reconnaît que c'est Elminster, mais qu'on ne te citera jamais. Tu viens me dire que mon nom sera mêlé à des exploits, blablabla, ou je ne sais quoi. Alors, Honor Friendly Arm Inn, là où Gorion m'a dit d'aller si quelque chose devait arriver. Beregost au sud et Candlekeep à l'ouest. Beregost, on ira après. On va commencer à parler au Friendly Arm Inn. On va juste faire une petite pause dans un premier temps. T'es qui toi? Donc lui c'est un mec qui est là plus pour le lore. Il est là pour m'expliquer que les routes sont devenues dangereuses, blablabla, que la route de la porte de Baldur, qui est la grande cité locale, elle est fermée. Bon, ça ne m'apprend rien. La question par contre c'est ça là, la boîte de texte, comment est-ce que je peux la rétrécir? Bon bref, on va pas commencer à se casser la tête avec ça. On va plutôt aller chercher notre cible principale sur cette carte. En faisant des sauvegardes régulières. Alors notez que le mage, il va se battre au corps à corps. Il est chaud. Ah et mon perso il se soigne tout seul. Je suis pas forcément fan de tout ça moi. Alors logiquement c'est juste là qu'il est. Notre ami. Voilà, l'ogre. Gruntar, toi tu vas utiliser commande sur ce fâcheux ennemi. Toi tu vas faire de l'absorption mineure de l'horloge. Et on lui tabasse la gueule pendant qu'il est endormi par terre. Les sorts de clair au niveau 1 au début du jeu, c'est super balèze. Donc on a tué un ogre, hein, 270 XP, donc un bon gros ennemi, hein. Voilà. Ce balourd était occupé à dormir. Mais quelle idée de dormir quand un groupe d'aventuriers vous court après. Ah, définitivement, ces ogres, ils n'ont pas le sens commun, moi je vous le dis. Et comme vous indique ce panneau, au nord, c'est l'auberge du Bras Amical, Friendly Arm Inn. Donc j'ai pas présenté le jeu, hein. C'est un peu volontaire, pardon. J'ai déjà fait une vidéo pour en parler du jeu. Donc on est sur un jeu qui utilise les règles ADD, donc Donjons et Dragons seconde édition, et qui se passe donc sur la Côte des Épées, qui est une région du décor de campagne des Royaumes Oubliés. Alors ici, vous voyez au pied de l'arbre, il y a un truc à ramasser, et ça c'est l'un des objets magiques les plus puissants du jeu. Sinon le plus puissant du jeu. Alors ici par contre on va changer notre formation. Salut les gardes, salut. Alors ici il y a une maison. On va aller rentrer dans cette maison et on va parler à la damoiselle. Donc je vous écoute. Quelle manière! Gardez vos, s'il vous plaît, vos merci pour les nobles. Non, en gros, elle m'explique que
elle s'est fait voler un anneau par des hobgoblins qui étaient proches de la taverne et qu'elle souhaite qu'on lui ramène cet anneau. Donc je lui dis que je vais l'aider. Et elle me dit que les créatures qui l'ont volé sont parties juste vers le nord de l'auberge. Bien, certes. Je vais y aller. Ce sera une des rares choses que je vais faire avant d'avoir mon groupe complet. Là, par rapport à mon groupe complet, j'ai que 2 personnes. Hein. J'ai Gruntar, j'ai Imoen. Le reste du groupe, on va avoir Khalid ici. Le reste du groupe donc sera Edwin à Nashkel. Ce sera Kivan à Hauteué, donc en chemin vers Beregost. Et ça sera Xan, donc au bout des mines de Nashkel. Donc pour les mines de Nashkel, il me faudra un autre personnage. Je sais pas encore qui je prendrai. Je ne l'ai pas encore décidé. Il se peut que je fasse à 5. Hein. Ça passera tranquille à 5 normalement. Donc ici on a un fâcheux magicien qui m'en veut. Mais comme je sais que c'est un vilain, voilà, je l'ai fait dormir. Et il est mort. Voilà, ça c'est fait. Non, le bâton c'était pas la peine de le ramasser par contre. Donc on a plein de sorts, c'est beau. On a un parchemin donc qui est une prime en fait, hein. Une note qui indique qu'il a une prime sur ma tête, que donc celui qui me tuera recevra de l'argent. Alors ici on a un personnage qui s'appelle Dorn, peut-être que c'est lui que je prendrai en attendant. Donc il refuse de me parler pour l'instant. Bon, lui c'est encore un mec là qui se bat, qui vient expliquer que les routes de Baldur's Gate sont bloquées, ça. Donc là Dorn, c'est un personnage qui pour l'instant est particulièrement mal poli et on le retrouvera plus tard sur la route. Il pourra alors rejoindre notre groupe. Et on le fera temporairement. C'est pas un mauvais guerrier, mais bon, c'est vraiment l'équivalent de Minsk, donc c'est un guerrier sympatoche, mais sans plus. Il manque beaucoup trop de points de vie. Et le problème avec Dorn, c'est que vraiment, personnellement, je préfère Khalid comme guerrier. Je suis peut-être la seule personne au monde à vouloir de Khalid comme guerrier. Khalid, je l'ai toujours pris, il a toujours fait du bon taf. Il paye pas de mine. Il a une personnalité que je trouve super fun. Il est cool, il est sympa. En plus, le fait qu'il bégaye, moi, ça me fait rire. Voilà. Donc, on va lui parler. Et sa femme Jaira, qui elle est casse-couille au possible. Donc là, il me demande où est Gorion. Donc je leur explique que Gorion est mort. Et donc là Jaira me dit que effectivement Gorion s'était toujours inquiété pour ma sécurité aux dépens de sa propre sécurité à lui. Et il aurait toujours voulu que Khalid et elle deviennent mon gardien si jamais il devait mourir. Et donc là Khalid et Jaira me disent qu'ils sont en mission parce que au sud de la région se trouve une ville qui s'appelle Nashkel, qui normalement est une ville qui est connue pour sa mine d'or, sauf que depuis quelques semaines la mine d'or ne produit la mine de fer pardon. Et donc depuis plusieurs semaines la mine de fer ne produit plus de fer. Donc ils vont aller enquêter et ils me proposent de les rejoindre, et comme j'ai rien de mieux à faire, ben oui, je vais les rejoindre. Donc ils viennent avec moi, on a un groupe de 6, c'est formidable. Après le problème c'est que, comme qui dirait, bon, Jaira c'est un boulet, soyons clairs. Donc Khalid, on va te donner une deuxième épée longue parce que tu vas m'en casser un petit paquet des épées longues, je pense. Des potions de soins. On va en donner une deuxième à Khalid parce qu'il risque d'en avoir besoin. Tout le reste c'est pour ça. C'est pas mal.
Donc maintenant qu'on a notre groupe, je vais juste regarder... non, il n'y a pas de sort, Jaira, je m'en fous, Xar, je m'en fous. Je vais juste sauvegarder ici, et puis on reprendra bientôt pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate. Et puis bah, je vous dis donc à bientôt tout le monde.